Salut les amis, eh bien je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne. Nous allons voir ensemble les énergies entre le 1er et le 15 février. Nous sommes le dimanche 26 janvier au moment où je vous parle. Donc en fin de guidance, je tirerai une carte spéciale pour la nouvelle lune du 29 janvier. Voilà, et c'est parti. Alors avec le Normand prophétique de Sherlock Thompson, c'est parti. On va faire une coupe. Alors nous avons l'anneau et la cigogne. Alors, union heureuse, contrat qui s'achemine bien, qui va aller jusqu'au bout. Cela dit, à la fin d'un contrat, quel que soit le type de contrat, les gens vont aller ensuite chacun de leur côté continuer leurs activités, leur vie, etc. Bonne nouvelle pour les personnes qui veulent avoir des enfants également. C'est sous de bons auspices. Donc tout ce qui est en relation avec les partenariats, mais en petit comité, c'est beaucoup mieux avantagé que ce qui serait avec beaucoup trop de gens. Voilà, c'est comme ça que je ressens la chose. Plutôt que de faire un long voyage avec trop de gens dont certains pourraient se perdre en route ou se lasser, autant rester groupés en petits comités. Gardez pour vous certaines choses, certains savoir-faire, certains secrets, on me dit aussi. Et quant à la personne avec qui vous vivez, soyez assurés que de toute façon, c'est une personne qui, quand elle dit quelque chose, se tient à ce qu'elle a dit. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, on va voir comment ça va se dérouler, mais en tout cas, si vous avez un doute, vérifiez toujours. Si vous n'avez pas de doute, alors n'allez pas vous mettre de mauvaises idées en tête. Voilà, en gros, c'est ce qu'on me dit. Vous pouvez faire confiance aussi à certains contrats que... Ah, oui, ça y est. On me dit aussi que si vous n'êtes pas totalement confiant dans un échange, qu'il s'agisse d'affaires, de paperasse, peu importe, de dettes, etc., demandez à signer un papier. Par exemple, une dette, signer une reconnaissance de dette, etc., etc. Vous voyez, c'est ce qui va faire que chacun de son côté va rester réglo. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder à présent la pyramide. Alors, notre pyramide avec le feu, la terre, l'air et l'eau pour commencer. Alors, l'énergie du feu ici, nous avons le papillon. Le papillon, donc là, on a une énergie qui va de l'avant, qui se transforme, on est dans une forme de mutation. Si on est en état de papillon, ça veut dire qu'on est déjà passé par la phase chrysalide. Donc, vous êtes sorti de votre cocon pour certains. Et c'est amusant parce que j'ai parlé de cocon. Alors, je ne sais plus si c'était à la dernière guidance bimensuelle ou si c'était pour un signe particulier dans les dernières vidéos. Bref, vous en tout cas, ce que vous avez dans votre énergie positive active, hein, qui demande à ce qu'on se relève les manches et à ce qu'on s'y mette, c'est que vous êtes prêt.
vous avez enfin déployé vos ailes et vous êtes prêt à vous envoler. Donc là, vous avez exactement l'énergie propice à l'action. Vous avez regagné de l'énergie. Donc j'imagine aussi que pour les personnes qui étaient en manque de tonus récemment, quelle qu'était la raison, hein, quelle qu'était la gravité du manque de tonus, on voit une amélioration de ce côté-là. Alors, la Terre ici. Donc la Terre, on a le nuage. Alors vous voyez ici, on passe d'une énergie qui était pas forcément au top, ou voire très neutre, à quelque chose de beaucoup plus sain, respirable, clair, agréable. Voilà, donc au niveau du corps, je me rappelle avoir dit il y a 15 jours que si vous aviez peur d'avoir un souci de santé, il valait mieux aller voir un thérapeute que de céder à la peur et de s'imaginer plein de choses. Et là, je sens qu'à ce niveau-là, déjà, une démarche a été faite et que on va de l'avant. Voilà, quel qu'était le diagnostic ou quoi que ce soit, en tout cas, c'est positif. On va de l'avant. Donc ça, c'est très bon. Pour ce qui est des choses en relation avec vos biens, avec l'immobilier, avec votre argent, etc., c'est pareil, il y a des choses qui s'améliorent petit à petit. J'ai l'impression aussi que vous êtes un peu plus sûr de vous, qu'enfin vous avez laissé derrière vous une espèce de chape de honte ou de culpabilité pour certains parmi vous, que vous avez l'impression d'avoir retrouvé quelque chose que vous aviez perdu à un moment donné. En plus de la confiance, vous aviez perdu une forme d'estime de vous-même parce que par rapport à la vie matérielle, ça n'était plus comme avant. Il y a quelque chose de cet ordre-là et c'est en train de revenir. Alors, le feu, la terre, l'air, le fouet. Attention aux paroles qui blessent, attention à ceux qui clashent, attention à certaines remarques, attention à certains échanges verbaux qui pourraient malheureusement virer vers une violence plus grave. Donc j'ai bien envie de la recouvrir, le cercueil. Donc dans votre façon de communiquer, alors là je m'adresse qu'à un tout petit nombre, j'ai deux, trois choses à dire à ce sujet-là, avec ces deux cartes. On est quand même dans la communication au sens large. Soyez moins piquant, moins tranchant quand vous communiquez avec certains, si c'est votre tempérament plutôt. Soyez moins sur la défensive. En revanche, si vous avez en face de vous quelqu'un qui est comme ça, alors en fonction de votre caractère, là je ne saurais vous donner de conseils, mais si vous vous retrouvez en face de quelqu'un comme ça, qui est très agressif, si vous arrivez à esquiver, voilà. Bon, moi je sens énormément d'agressivité qui peut être évitée si on évite certains passages, certains endroits, un certain type de personnes. Si on prend sur soi aussi pour ne pas aller au-devant de ce type d'ennui aussi. Hein, voilà. Voilà, donc ça c'était le premier sujet. Le deuxième sujet aussi, là, en rapport avec quelque chose que je vous ai dit il y a 15 jours, c'est que pour les personnes qui sont en deuil d'un être très cher, qui a beaucoup souffert et qui est finalement passé dans l'autre monde, prenez le temps du deuil,
observez le deuil et faites en sorte d'avoir aussi bien des moments de solitude et de tranquillité que des moments où vous êtes entouré, mais entouré pas par n'importe qui. Voilà, hein. Vraiment, vous avez besoin de calme et de sérénité, mais surtout pas de culpabilité. Ne culpabilisez pas, ne cherchez pas à faire culpabiliser quiconque non plus. Ça ne servira à rien, parce que de toute façon, c'est une période où il faut aller de l'avant, quoi qu'il arrive. On le voit bien dans les 2 premières énergies, hein. Voilà. Donc, entourez-vous de gens bienveillants. J'ai pas dit gnangnan, hein, j'ai dit juste bienveillant, hein, en relation à la bienveillance qui va avec votre caractère aussi, hein, voilà. Alors, feu, terre, air et eau. Et eau, ici, l'ours. Alors, apportez un peu d'énergie rassurante et de concret dans la part d'énergie qui concerne non seulement nos sentiments, mais aussi notre intuition. Alors, d'une part, on me dit qu'il y a un être cher, plutôt un homme, qui veille. Si vous avez observé une période généralement qui correspond à 40 jours pour le deuil, etc., apprenez aussi à lâcher, à ne pas chercher à rentrer au moins pendant ce laps de temps en communication avec cette personne qui est partie, parce qu'elle a son voyage, son passage à elle à faire. Et puis alors, sur un plan très concret, ici, on me dit que plus vous écouterez vos intuitions en ce moment, et mieux vous atteindrez concrètement vos buts. Vous comprendrez intuitivement mieux ce qu'il en est et comment faire les choses, comment aboutir à un bon résultat. Voilà, ça c'est le message qui concerne votre intuition. Et puis sinon, sur le plan sentimental, je vois une relation effectivement sérieuse. Toute relation qui n'est pas complètement honnête va se défaire d'elle-même, sans trop de heurts, sans... Voilà, c'est juste que les choses vont se faire naturellement. Et puis les relations sérieuses, elles vont perdurer, et puis tant mieux. Alors, le corps, l'esprit et l'âme à présent. Pour aller un peu plus dans les détails et avoir des compléments. Alors, le corps, les poissons. Vous avez peut-être besoin de vous mouvoir un petit peu plus, pour ceux qui sont trop sédentaires, de sortir plus, d'aller marcher, etc. Peut-être faire un sport, un petit sport, un peu de natation. Bon. Quant à ceux qui sont trop à l'extérieur, trop agités, qui sont trop à droite et à gauche, vous voyez, qui prennent pas assez le temps de se reposer, ben là, au contraire, asseyez-vous un petit peu plus, voilà, reposez-vous un peu plus. Ce serait plutôt à ça que ça me ferait penser. Alors, le cavalier ici, le porteur de messages dans l'esprit. Alors, effectivement, là, on me dit que certaines personnes qui sont très intuitives, hein, les médiums nés, etc., là, c'est une bonne phase. Entrer en communication, ce n'est pas donné comme ça, hein, c'est pas évident forcément pour tout le monde, d'autant que ça ne se fait pas n'importe comment. Je mets assez en garde contre ça. On ne va pas rentrer forcément en contact avec sa grand-mère en jouant avec le Ouija ou autre chose. Il y a des protocoles à suivre et un rite, des rites à suivre, des initiations. Enfin bref. Donc voilà.
En revanche, là, moi, ce que je vois, c'est que c'est une période très faste pour les porteurs de lumière, hein, pour les gens qui sont des médiums et qui font ça de façon honnête et qui veulent du bien à leur prochain et qui connaissent aussi les risques et les dérives, donc qui savent se prémunir. Là, c'est une bonne période, effectivement. Le corps, l'esprit. Alors, j'ai l'impression aussi que certaines personnes vont réussir à se mettre en condition pour être plus en forme dans leur corps et dans leur tête aussi. Voilà, là c'est vraiment une bonne période pour, pour être plus en communication avec soi. C'est marrant, mais c'est vraiment... c'est très intérieur comme tirage, hein, je trouve. Alors ça vient peut-être aussi des images, hein, c'est possible, hein, mais en tout cas je ressens comme ça. Alors, corps-esprit, l'âme avec le trèfle. Alors, voilà, ça c'est vraiment très bien. On a une part de chance. Quand je disais écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, là oui. Et en plus de ça, j'ai l'impression que vous avez une petite fée sur votre épaule là qui vous pointe les choses essentielles du doigt pour que vous les voyiez tout de suite. C'est vraiment très bien. Donc on parlait de personnes qui étaient là auprès de vous, hein, un défunt qui est là auprès de vous. Ben, je pense que un défunt, être ascensionné, etc., est près de vous, ça c'est sûr, et que vous prêtez peut-être plus attention aux signes aussi. Voilà. Alors, la partie la moins faste, la part la moins faste de cette semaine, je vérifie qu'on voit bien, oui c'est bon, hein. Et puis la carte du haut, je la mettrai sur le côté. Alors, la part la moins faste, hein, et la part la plus faste de cette période. Alors, j'ai l'impression que certains aimeraient clore un chapitre plus vite qu'il n'est en train de se terminer. Il va falloir prendre votre courage à deux mains et être patient. Alors, je pense notamment aux gens qui ont une période de deuil ou qui sont obligés de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. C'est une période pas facile, mais c'est une période qui demande justement à ce que vous observiez votre monde intérieur aussi avec bonté, avec patience, que vous observiez aussi les circonstances avec un peu de recul et de patience, et que vous acceptiez aussi l'acceptation. Pour ce qui est du corps, de la santé en général, peut-être devrez-vous renoncer à la cigarette ou à quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, il faut un temps de retour sur soi et de concentration, d'acceptation et d'apprendre à canaliser ces énergies pour aller de l'avant et trouver un chemin qui nous corresponde beaucoup mieux. Et puis alors, la part la plus faste, ici, c'est le cœur, c'est l'amour. Voilà, donc là, on a un cœur humain représenté, hein, cœur biologique représenté. Donc, pour les personnes aussi qui traînent encore de la patte pour faire des examens médicaux qu'il faut faire à certains âges, etc., ou pour vous rassurer, comme je vous le disais il y a 15 jours, voilà, rassurez-vous, hein, voilà, donc, puisque là on a un cœur physique, bon, je pense à ça aussi. Faites des check-ups de temps en temps, de toute façon, votre cœur vous sera reconnaissant, et votre corps et votre mental. Et puis sinon, donc, pour le reste, écoutez votre cœur. Plus vous écoutez votre cœur et puis vous misez un petit peu sur cette part de chance, ce petit coup de pouce du destin, les signes que vous envoient les êtres chers depuis l'au-delà, et puis donc, comme je vous disais, la petite fée qui est sur votre épaule et qui vous
pointe quelque chose du doigt et puis vous voyez, voilà, avec votre imagination, vous voyez comme vous voulez. Par exemple, on peut imaginer de la poussière d'étoiles, voilà. Enfin, vous imaginez comme vous voulez. Et donc, on va voir la synthèse. La synthèse, alors avec l'homme ici. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit peu de yang dans votre yin et inversement. Mais là, c'est vrai que je pense qu'une fois que cette période sera passée, que vous aurez bien observé votre vie intérieure, l'interaction avec l'extérieur à ce moment-là sera peut-être ici, et à la fin de cette période, donc peut-être pour la deuxième partie du mois. Voilà, ça c'est très possible. Alors je vais en ajouter une. Donc voilà, et on a le chien. Donc là on a le meilleur ami, hein, l'ami fidèle. Donc l'homme est l'ami fidèle ici. Ça veut dire que vous pouvez compter sur les gens qui vous aiment, hein, voilà. Pour des histoires de contrat, peut-être que vous allez faire ça avec quelqu'un de proche, un petit projet avec quelqu'un de proche. Ça va peut-être pas être pour toute la vie, mais en tout cas ça va aboutir à quelque chose de bon. Le masculin, il est représenté ici par l'ours, là par l'homme, là le chien. Alors on me dit aussi que une personne inquiète pour sa chienne ou son chien va recevoir une nouvelle. Alors ça peut être pour la santé de l'animal, ça peut être si l'animal a été perdu. Bon, voilà. On devrait recevoir une nouvelle. Voilà. Alors, je vais à présent tirer une carte de guidance liée à la Lune, donc pour le 29 janvier, pour la nouvelle Lune. Donc, c'est une journée où vous pouvez poser une intention, demander quelque chose à l'univers, poser une intention, peut-être faire quelque chose de bien pendant ces 15 jours jusqu'à la pleine lune, hein, voilà, pendant tout le temps de la lune montante, pourquoi pas. Donc posez votre intention, et puis là j'ai une carte qui est tombée d'elle-même. Alors on va regarder ici, nous avons justement l'intuition, là ça va très bien avec le tirage. Alors, cela dit, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Voilà, ah, ça va aussi bien avec ce que je vous avais dit il y a 15 jours. Hein. Cessez d'écouter trop votre mental parce que parfois ça peut vous jouer des tours. Écoutez votre intuition et pas vos peurs surtout. Voilà, donc le cavalier, l'intuition, donc le message qui vient aussi du fond de votre être. Voilà mes chers amis, eh bien je vous laisse. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Namasté, au revoir.